je veux t'élever, je veux Dieu de l'univers, tu es roi, Dieu de la création. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, car tu es Seigneur, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, car tu es tu es roi, Dieu de je veux t'adorer, car tu es mon roi. Seigneur, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, car tu Seigneur, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, car tu es. Seigneur, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, car tu es mon roi. Seigneur, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Est-ce que tu peux l'adorer ce matin? Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Let's go, on y va. Je veux t'adorer. Est-ce que tu peux balancer les mains et l'adorer? Je veux t'adorer, car tu es. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est tout ce dont j'ai besoin. Jésus, ta faveur est sur moi. Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. Roi Jésus, oh roi Jésus, ta faveur
empêche de tout avoir dans la vie. Si tu as la faveur de Dieu, ça suffit pour toi. La faveur de Dieu est le seul saut dont tu as besoin pour accomplir l'impossible de ta destinée. Alléluia. Alléluia. On y va, tout le monde comme ça, on y va. On y va. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est tout ce dont j'ai besoin. Oh, roi Jésus, ton onction est sur moi. Roi Jésus, oh, roi Jésus. On peut y aller. Oh, roi Jésus, ton onction est sur moi. Roi Jésus, oh, roi Jésus, ton onction est sur moi. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Jésus, mon Rédempteur. Est-ce qu'il y a l'homme pour dire qu'il n'est pas Seigneur? Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Jésus, mon Rédempteur. On peut y aller, on y va. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Jésus, mon Rédempteur. On peut y aller. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Jésus, mon Rédempteur. Oh, devant toi tout genou fléchira, au roi vêtu de gloire. Devant toi tout genou fléchira, au roi vêtu de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il vient que toi, Seigneur. Seigneur mon Dieu. Est-ce qu'on peut y aller? On y va. Let's go. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Oh, il n'y a que toi. Pour ma situation, pour mon foyer, pour ma famille, et oui, pour mes enfants. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, sa force est relevée que par son Seigneur, sa bouche est ouverte comme mes ennemis. Ô Éternel, tu es vraiment roi. Mon cœur se réjouit, mon cœur se réjouit. On y va. Sa force est relevée par son Seigneur, sa bouche est ouverte comme mes ennemis. Ô Éternel, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme d'autres dieux. L'Éternel est Dieu qui. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme d'autres dieux. L'Éternel est Dieu qui. Oh Éternel, les armées. Éternel est Dieu qui. Oh Éternel, Éternel, les armées. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu.
vous sens pas ce matin. Alléluia. Je ne vous sens pas ce matin. C'est trop tiède. Ça, c'est pas le rythme de la maigrie. Alléluia. Voilà. Je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Ou bien, c'est pas là où je tourne pas là. Regarde matin comme ça. Alléluia. Voilà. Je ne vous sens pas. Edmond, tu es d'accord avec moi, non? C'est pas ça. Alléluia. On va bouger un peu le coin avant d'écouter la parole. Qui est d'accord? Tu es d'accord? Donne-moi une amène bien. Alors, donne-moi une amène ecclésiastique. Donne-moi une amène apostolique. Donne-moi une amène de réveil. Un amène de réveil. Voilà. Il est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Éternel est le Dieu qui sait. Ô Éternel, les armées, l'Éternel est un Dieu qui sait. Ô Éternel, les armées, l'Éternel. Son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de Dieu. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume. Je ne vous entends pas, je ne vous entends. Merveilleux conseiller, le prince de Dieu. Il est roi, il est vraiment roi. Oh, son royaume. Comment? Le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Alléluia. 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 Je chante Alléluia. 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 Oh, je chante Alléluia. 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 Je chante Alléluia. Alléluia. Oh, si tu crois ce matin que tu as la victoire, pousse des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de joie. Des acclamations. Des acclamations. Des cris de joie. Je pousse des cris de joie. Moi je pousse des cris de joie. Des cris de triomphe. Des cris de victoire. Des cris de victoire. Des cris de joie. Des cris de joie. Les acclamations. Les acclamations. Moi je veux le louer. Je veux le louer.
Yahweh, 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 autorité, autorité. Et si tu la pousse, un cri de joie. Alléluia, alléluia. C'est ça la mec. Touche avec lui, c'est ça la mec. Voilà. Tu ne peux pas amener des problèmes du dehors et puis tu restes avec ça ici. C'est pas possible. Il n'y a pas de place pour ça. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, maintenant nous voulons écouter ta parole. Nous avons foi que ce n'est pas le fruit du hasard cette rencontre. Tu l'avais préparée pour nous faire du bien. C'est pourquoi ce matin, nous t'invitons au milieu de nos Saint-Esprit. Comme tu as promis de faire ta gloire au milieu de nous ce matin, nous voulons vivre cette gloire. Nous voulons voir cette gloire. Nous voulons la toucher, cette gloire. Nous voulons la pratiquer, la manifester. Nous voulons la voir s'accomplir dans nos cœurs. Nous sommes là parce que nous n'avions pas d'autre espoir que toi. Nous n'avions pas d'autre Dieu que toi. Tu es notre repère. C'est en toi nous trouvons la force d'avancer. Seigneur, je ne sais rien, je ne connais rien. Je ne suis qu'une serpillère à tes pieds. Mais il t'a plu de poser ton regard sur ma modeste personne. Fais de moi ton serviteur. C'est pourquoi ce matin, je viens me tenir devant ton peuple pour annoncer ta parole. Je prie que tous mes droits d'onction prophétique bibliquement établis me soient reconnus. Préserve-moi de toute imitation de ton onction sainte, mais accomplis au moins les œuvres de ta grâce. Que je diminue et que toi seul croisses au milieu de cette assemblée ce matin. Et que toute la plénitude de ta parole soit prêchée avec authenticité et vérité, pour que des cœurs soient convertis. Que les mystères du royaume soient révélés afin qu'en Dieu, le monde assis dans cette maison sache que tu es Dieu. Et nous recevons ta présence par des multiples acclamations. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bienvenue à la mission évangélique Grâce de Vie. Rassure-toi avant de t'asseoir que tu as transmis de l'amour à une personne dans la salle. Rassure-toi que tu as embrassé ton frère. Tu lui as dit je t'aime dans l'amour du Seigneur. Rassure-toi que tu l'as fait avant de t'asseoir, écouter la parole. Rassure-toi que tu es allé vers 3 personnes, que tu l'as embrassé ce matin, en lui souhaitant bonne arrivée à la mission évangélique Grâce de Vie. Rassure-toi que tu as salué quelqu'un que tu n'as jamais salué. Alléluia. 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 La Mecque est un style de vie. Alléluia. Voilà, nous devrions apprendre à nous aimer les uns les autres, comme la parole de Dieu nous l'a recommandé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons terminer l'enseignement qu'on avait commencé sur vaincre par la puissance de l'amour. Vous savez, souvent je peux prendre un thème comme ça et puis on peut le développer sur 3 mois. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses à dire de la parole de Dieu. Et comme le texte nous l'a révélé, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. C'est-à-dire que tout ce que nous enseignons n'est qu'une infime partie de la connaissance que Dieu nous permet d'avoir et de le transmettre à son peuple. Alléluia. Parce qu'en réalité, aucun homme de Dieu n'a le monopole de la connaissance, sinon ce qu'il transmet ne lui a été révélé qu'en partie pour répondre, je dirais, aux besoins qui se présentent à lui. On avait dit que l'amour avait des longueurs, l'amour avait des largeurs, amen. On a aussi dit que l'amour avait de la profondeur et l'amour avait de la hauteur. Nous avons parlé pendant 2 dimanches successivement de la longueur de l'amour, de la largeur de l'amour. Et ce matin, nous voulons parler de la profondeur de l'amour et de la hauteur de l'amour. Parce qu'il faudrait, nous ne pouvons pas parler de longueur et de largeur sans parler de profondeur et de hauteur. Quelqu'un dit amen. Amen. Mais vous savez, l'amour est un sujet très délicat parce qu'en réalité, quand tu veux en parler, il faut être toi-même un exemple.
C'est pourquoi je me prie tous les jours, je prie Dieu qui m'aide à aimer même mes ennemis. Je suis obligé d'aimer mes ennemis, mais je ne suis pas obligé de vivre avec mes ennemis. Ça, c'est une différence. Alléluia. Parce qu'en fait, les véritables sentiments viennent du cœur, ça ne vient pas du comportement. Puisque la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire ce que tu manifestes à l'extérieur de ton comportement est le reflet de ce que tu es à l'intérieur de toi. Je parle à quelqu'un. Donc en réalité, si tu haïs des gens, si tu hais des personnes, au fond de ton cœur, cela va se refléter dans ton caractère vis-à-vis des hommes. Je vais vous dire quelque chose et vous allez faire l'expérience. Si vous avez de la haine pour des gens qui sont autour de vous, même si vous voulez couvrir cette haine d'hypocrisie pour ne pas montrer à la personne qui est à côté de toi que tu ne l'aimes pas, cette haine va naturellement se manifester sur la vie de quelqu'un à côté. Tu ne comprendras pas que tu sois en train de faire du mal à quelqu'un à côté de toi, alors que cette personne veut plus passer son temps à te faire du bien. Et parce que tu hais quelqu'un dans ton cœur, et que tu n'arrives pas à l'extérioriser ou à manifester cette haine, tu le déferles sur la personne qui est à côté de toi sans te rendre compte. Donc, des sentiments, je dirais, croisés. Quelqu'un paye pour ce que l'autre devait subir. Qui va souvent des comportements comme ça? C'est-à-dire, tu as de la haine dans ton cœur contre quelqu'un, mais tu as du mal dans ton cœur, n'est-ce pas, à aimer une autre personne à côté. Simplement parce que la personne que tu es censé aimer, tu n'arrives pas à lui donner l'amour qu'elle attend de ta part. Donc du coup, la haine que tu as dans son cœur, comme tu veux vivre dans une relation d'hypocrisie, tu es obligé de transférer cette haine dans la vie de quelqu'un d'autre. Et on ne se rend pas compte, non, parce qu'on doit détruire tout ce qui est précieux autour de nous, au point où, au finish, on risque de se retrouver un bon matin, la tête dans le bidon. Donc, l'amour est un sujet tellement sensible et délicat que pour en parler, il faut se rassurer que toi-même tu respectes les principes et les commandements. Et ce matin, je veux parler des commandements de l'amour. Parce qu'avant de pouvoir parler de la profondeur de l'amour, il faut parler des règles qui régissent le fonctionnement de la société. Mais en quelque sorte, la plus grande règle de la société, c'est le respect de l'autre. C'est pourquoi on parle de droits de l'homme. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand on tue un homme, il y a des ligues qui se mobilisent pour dire que ce n'est pas normal? Parce que la vie humaine est sacrée. Et vous allez vous rendre compte que la raison principale de la vie de Jésus, ou le but pour lequel Jésus est venu mourir à la croix, c'est pour sauver l'homme. C'est-à-dire que l'homme est précieux. Dis à quelqu'un, je suis précieux. Oh, tu ne l'as pas dit bien. Oh, dis-le quand même avec un peu d'enthousiasme. Dis-le avec un peu plus de charme. Parce qu'en réalité, il faut juste réaliser que tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'image de Dieu. Ton arrivée sur la terre n'est pas le fruit d'un accident. Tu n'es pas la fabrication d'un hasard. Tu es un produit fabriqué, marque déposée. Comme un produit qu'on fabrique dans une usine et puis on met made in. Tu es made in ciel. Je parle à quelqu'un. C'est ça. Tu es une marque déposée. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans la création, tu es ce que tu as fabriqué de sa main. Non, écoutez, lisez les Écritures. Dieu a parlé, la terre est sortie. Les étoiles ont apparu. Les arbres ont poussé de la terre. Les poissons sont sortis des eaux. Mais pour créer l'homme, il a été obligé d'utiliser sa main. La première fois où la main de Dieu est entrée en maturité, c'est quand il s'agissait de te créer toi, Daniel. La première fois que la main de Dieu a touché quelque chose, c'est pour fabriquer Claudine. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'œuvre de la main puissante de l'Éternel. Et la Bible dit que l'Éternel peut se taire. Mais quand sa droite s'élève, ses ennemis se dispersent. Tu ne peux pas être l'œuvre de la main de Dieu et puis être l'objet d'une maladie, être le sujet des problèmes. Tu n'es pas n'importe qui. Recommence à te reconsidérer autrement. Donne-toi de la valeur que tu mérites. Donne-toi de la personnalité que tu mérites. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le choix de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Tu es la personnalité extériorisée de Dieu. Tu as de la valeur. Le monde n'a pas à te dicter les règles
seulement. Le monde n'a pas à te dire qui tu es, parce qu'en toi habite la présence de Dieu, en toi habite la gloire de Dieu, en toi habite l'autorité de Dieu, en toi habite l'image de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu me donnes un amen, la prophétie s'accomplit dans ta vie. Pourquoi vous voulez me convaincre que je suis qu'une personne comme ça? Pourquoi on veut me laisser comprendre que parce que les situations de ma vie sont compliquées, cela veut forcément dire que je ne suis rien? Non, je ne suis pas rien. Je ne suis pas une apparence semblable. Je suis quelqu'un. En moi, il y a quelque chose. Je suis le dépositaire légal. Je suis le dépositaire légal des valeurs surnaturelles de Dieu. C'est-à-dire quand on veut regarder Dieu, là on le voit et on sait comment à qui il ressemble. Mais ça on voit Dieu. Mais pour le voir là, il faut qu'on te voit. Si on t'a vu, on a vu Dieu. Parce que tu es le reflet de son image. Quelqu'un me donne un amen qu'on avance? Ce qui fait ta personnalité, c'est une prise de conscience. Quand tu sais qui tu es, tu sais que tu sauras comment marcher. En réalité, beaucoup de hommes n'ont pas de repère parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. La crise d'identité a fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont perdu leur repère. On est devenus des gens comme ça. On vit comme ça. Alors que tu n'es pas né pour vivre comme ça. Tu as une destinée. Et c'est cette destinée qui doit s'accomplir. Si cette destinée ne s'accomplit pas, c'est que Dieu a menti, c'est que sa parole n'est pas la vérité. Tu es né avec un programme spécial. Ce programme, Dieu l'a préétabli avant que tu ne viennes sur la terre. Tu es venu exécuter un projet divin. Sur ta vie, il y a une destinée qui a été arrêtée, planifiée. Le ciel est en accord avec les œuvres que Dieu veut accomplir dans ta vie. Oh, tu es en avance. Est-ce que tu sais que ta destinée est en avance avant ta naissance? La Bible dit, si tu connaissais le don de Dieu, tu ne diras pas que je te donne de l'eau à boire, mais tu diras, donne-moi de ton eau à boire. C'est Jésus qui parlait à la Cananéenne. Pourquoi il disait ça? Parce qu'elle n'avait pas encore pris conscience. Non. C'est ce que j'ai dit? Oui. Vous y êtes. Voilà. C'est une école. Pardon. Je suis l'instituteur, le Saint-Esprit est le professeur. Et vous êtes de bons étudiants. On peut y aller? Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Dans l'amour est un sentiment de réciprocité. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Donc si le Père ne l'avait pas aimé, il ne nous aurait pas aimé. On est d'accord, hein? Il y a des gens qui sont très égoïstes en matière d'amour. Ils aiment plus qu'on leur donne, mais ils ne veulent pas donner. Dis à quelqu'un, j'espère que tu n'es pas comme ça. Demeure dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, verset 12. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Dis à quelqu'un, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous y allez, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Lisons quand même le verset 17 pour clôturer cette lecture. Ce que je vous commande, c'est un commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. Donne-moi un amen pour que je commence à te parler. Il y a des gens, même quand on parle d'amour, ça leur fait rire, ils ne pleurent même pas. Depuis que je prêche le mot amour, je ne vois même pas des gens qui pleurent. Ça veut dire que votre cœur est rigide, vous êtes sans sentiment. Vous êtes pire que des Africains. Moi,
je suis un Africain sensible, qu'on me parle de ces choses, je peux avoir des larmes aux yeux, je peux pleurer. J'ai des sentiments. Est-ce que tu as des sentiments? Et on leur passe, ça ne leur fait rien. Tellement vous avez été traité par la vie, il n'y a même plus de place de sentiments dans vos cœurs. Dis Seigneur, aide-moi à redevenir un homme normal. Un homme qui n'a plus de sentiments, je ne sais pas à quoi il ressemble. Hein? Alléluia. Il y a des gens qui sont en train de souffrir, ils te voient en train de souffrir, de mourir à petit feu, et puis il ne fait rien pour t'aider. Amen. Ah! Tu as gagné. Ah! Il demeurait dans l'amour du Père. Il dit, pour demeurer dans l'amour du Père, il faut garder son commandement. Donc, j'ai compris que, en lisant ce texte, j'ai compris que personne ne peut aimer Dieu s'il ne garde et ne met en pratique la parole de Dieu. Amen. Parce qu'en réalité, c'est dans la parole que nous puisons la force et la capacité surnaturelle de transcender les considérations humaines. Il y a des choses aujourd'hui face auxquelles nous nous confrontons, des situations de la vie qui font que on a toutes les raisons pour haïr. Mais seule la parole de Dieu a la capacité de briser en nous la haine. Parce que c'est elle qui a été transportée amour. C'est elle qui a été faite chair. C'est elle qui a été faite révélation. C'est elle qui a fait salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, pour vous aimer les uns les autres, et pour demeurer dans mon amour, comme j'ai demeuré dans l'amour du Père, il faudrait que vous respectez mes commandements. Et mes commandements consistent à ce que vous vous aimez les uns les autres. C'est tout. Il n'a pas demandé grand-chose, c'est tout ce qu'il a demandé. Imaginez-vous tout ce que Jésus a accompli sur la terre. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a opéré des miracles, il a opéré des grandes délivrances. Il a pris des pauvres comme des pierres qui étaient des simples petits pêcheurs. Vous savez, avant que Pierre ne suive Jésus, il était déjà riche. Parce qu'il avait des barques. Mais quand il croisait Jésus, il était tombé en faillite parce qu'il a pêché toute la nuit, il n'avait rien. Peut-être qu'il avait un crédit sur sa barque et qu'il allait le vendre le lendemain. Oh, yes. Et quand Jésus est venu dans sa vie, il a parlé aux eaux. Les poissons ont rempli le filet de Pierre. Au point, la barque a voulu s'enfoncer de bénédiction. C'est-à-dire que les préoccupations de Pierre, Jésus les a réglées. Il a accompli des grandes choses. Mais de toutes les choses qu'il a accomplies, il donne un commandement. Un seul commandement. Dis un seul. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai. Il n'y a pas de plus grande révélation que celle-ci. Si tu n'es pas capable d'aimer, tu ne seras pas capable de manifester la puissance. Il n'y a pas de puissance dans la vie des gens qui n'ont pas de cœur et n'ont pas d'amour. L'amour est la plus grande puissance qui réside dans nos cœurs. L'amour est la plus grande force de transformation. Il y a une femme qui avait un enfant. L'enfant était le plus brigand de tous les enfants. Mais il n'y a pas plus brigand que lui. Sa mère a tout fait pour le changer. Ça n'a pas marché. Et vous savez, quand vous évoluez dans la vie avec des mauvais caractères, à un moment donné, vous devenez répugnant. C'est-à-dire que les gens ne vous acceptent plus. Et ce garçon commençait à être l'objet d'un rejet à cause de son caractère. Les gens ne l'acceptaient plus. Simplement parce qu'il avait un comportement nauséabond. Personne ne pouvait l'accepter. Il était dégoûtant de caractère.
Un jour, il est allé chez son oncle. Et puis il a fait une bêtise. Et puis son oncle l'a appelé pour dire, je ne suis pas ta mère, je ne suis pas ton père. Tu sors de chez moi et tu ne remets plus jamais pied ici, bâtard. Son oncle lui a traité avec les mots durs. Et il dit à son oncle, il dit, tu me parles sans amour. Tu fais comme si je ne suis pas le fils de ta soeur. Et son oncle lui dit, si tu avais de l'amour dans ton cœur, tu ne ferais pas du mal aux gens qui sont autour de toi. Sors de chez moi. Et le jeune homme sort. Le seul endroit où il pouvait aller, c'est chez sa mère. Et puis il revient chez sa mère. Quand il revient chez sa mère ouvre la porte, il rentre et ne lui dit rien. Le lendemain, il fait asseoir sa mère, il commence à raconter l'histoire à sa mère. Sa mère lui a dit, mon fils, les gens ne sont pas obligés de t'aimer comme moi je t'aime. Parce qu'en réalité, les 9 mois que tu as passés dans mes entrailles, je suis la seule à subir la douleur de l'enfantement. Chacune des douleurs que j'ai éprouvées à ta naissance est le degré de l'amour que je te porte. Il y a des gens qui jouent à leur maman. Hein? Il y a des gens qui jouent à la femme. Il ne faut pas jouer à la femme. Hein? Dis à quelqu'un, je peux être ta femme. Oh, dis-le, dis-le. Bédio, on est d'accord, hein? Voilà. Il y a des gens qui jouent le cœur de la femme. C'est-à-dire qu'on peut tout. Les gens peuvent te rejeter, mais ta femme ne va jamais te rejeter. Amen. Les gens peuvent tout abandonner, mais ta mère ne va jamais t'abandonner. Hein, il faut le dire, ma fille. Alléluia. Amen. Donc, il faut aimer vos femmes. Il faut les choyer. Il faut les remplir, les combler de cadeaux de douceur, de tendresse, d'affection. Quand tu sors le matin, quand tu rentres, tu apportes une fleur. Hein, non. Petite fleur. Oui, c'est pas ça, Eliane. Mais les femmes africaines, là, tu leur donnes, je fais quoi, ils achètent ça. Faut dire qu'il faut quitter dans ça. Alléluia. Un jour, je vais aller manger chez une amie qui m'invite et puis je lui apporte des fleurs. Je ne savais pas quoi apporter. Donc j'ai acheté des fleurs. Vous savez, c'est la tradition en France. Donc j'apporte des fleurs, je lui donne des fleurs. Et elle dit merci. La manière à laquelle elle a jeté la fleur. Ouais, j'ai compris que je n'avais aucune chance. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la douceur est la plus grande arme de conversion. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Ce n'est pas anodin quand Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le plus grand commandement qu'il a laissé, il dit, après avoir tout accompli, je vous donne même le pouvoir de guérir les malades, de ressusciter les morts, de délivrer les captifs. Mais la seule chose que je laisse, le seul commandement supérieur que je vous laisse, c'est de vous aimer les uns les autres. Il y a des gens qui regardent leur frère dans l'église. C'est-à-dire, c'est ton frère de l'église qui est devenu ton ennemi. Je ne peux pas dire à quelqu'un que c'est pas compréhensible. Je ne peux pas comprendre ça. Alléluia. Parce que seuls les commandements de Dieu avisent notre caractère. En réalité, le vrai problème, c'est quoi? Nous avons du mal à aimer les gens à côté de nous simplement parce que nous n'avons pas la force d'observer la parole de Dieu comme elle nous est enseignée. Les chrétiens sont habitués aujourd'hui à écouter la parole diluée. C'est-à-dire que les pasteurs ne prêchent plus l'évangile authentique. Comme dans l'église, il y a trop de besoins et les pasteurs sont beaucoup nécessiteux. Amen. Du coup, il taille l'évangile sur mesure à la dimension de ses besoins. Amen. Et puis il le présente à son peuple. Donc le peuple
obligé d'écouter ce qu'il a envie d'écouter. Avec moi, là, vous allez écouter ce que je veux que vous écoutez. Vous allez écouter ce que Dieu veut que vous écoutez. Et du coup, les chrétiens, c'est devenu un style de vie. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans l'illusion chrétienne. Nous sommes dans des illusions totales. On ne connaît, on ne sait même pas ce que c'est que la parole de Dieu. On pense connaître la parole de Dieu. On pense être des chrétiens. Je vous dis que 95% ou même 100% de nous tous ici, on n'est pas encore chrétiens. Parce que même le préalable d'un chrétien, nous ne l'avions pas. Même Dieu qui nous a sauvés, nous avons de la peine à l'aimer. Tu pêches parce que tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimes ta femme, tu ne la trompes pas, c'est tout. C'est tout. Tu aimes ta femme, tu ne la trompes pas. Le jour où tu n'aimes plus ta femme, tu commences à la tromper. Non, c'est une règle qui est simple. C'est une règle qui est simple. Tu aimes ton enfant, tu ne le prives pas. Tu peux le régler dans ta façon de le lui donner, mais tu ne le prives pas. Il y a des gens qui privent leurs enfants de tout. Et puis vous êtes surpris que les enfants grandissant deviennent des délinquants. Simplement parce que là où ils avaient besoin d'amour dans leur enfance, tu ne leur as pas donné. Et en grandissant, ils cultivent d'autres valeurs auxquelles ils se sont attachés pour se faire une personnalité, qui sont contraires aux valeurs dont tu espérais d'eux. Tout est une question de fondement. Une maison qui a une bonne fondation n'est pas tordue, les murs ne sont pas tordus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit c'est pour que lui, c'est pour que son amour demeure en nous. Donc, pour que Christ, son amour demeure en nous, il faille que lui demeure dans le Père. C'est-à-dire qu'il a respecté, il dit de la même manière que j'ai demeuré dans le Père, et le Père a demeuré en moi, j'ai gardé ses principes. C'est ainsi que je veux demeurer en vous, si vous gardez mes commandements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre loi sous les cieux, sur la terre, à laquelle répond le critère de la puissance et de la démonstration de l'autorité de Dieu que l'amour. L'église est faible parce que l'église n'a pas d'amour. L'église n'est pas faible parce que l'église prie. Non, c'est faux. C'est faux. Moi, je connais beaucoup d'églises qui prient et il n'y a rien dedans. C'est du folklore. Une église où il y a l'unité, il y a la fusion, il y a la cohésion, il y a l'entente, il y a l'amour entre les chrétiens. C'est une église qu'on ne peut pas arrêter. Alors je prie que Dieu sème la semence de l'amour dans vos cœurs. Les chrétiens ne peuvent pas se regarder en chien de faïence dans l'église. Ce n'est pas possible. J'interdis cela à mes filles. Ton frère est ton frère, ta soeur est ta soeur. Tu n'as pas vu ta soeur aujourd'hui, tu ne la juges pas. Pourquoi tu ne l'as pas vue? Tu vas la chercher. Pourquoi je ne t'ai pas vu hier à l'église? Non, le frère, il a eu un comportement qui ne me plaît pas. C'est pas grave, pardonne-lui. Tu ne prends pas ses plaintes pour en faire un sujet de papatage. Hein? Ah non, le frère m'a dit que la soeur a dit ceci. Mais tu n'as pas besoin de lui dire que la soeur a dit ça d'elle. En lui disant ça, tu la renforces dans sa position. Et en même temps, tu la renforces, tu permets à l'autre soeur de partir. Parce que ça devient un conflit à deux. Après, il y a une troisième personne, c'est comme ça l'église se vide. Ce qui t'a dit qu'il ne lui plaît pas là, dis-le lui. Ok, c'est pas grave, prie pour ton frère. Et puis tu approches le frère après. Tu dis, ah, tu sais pourquoi ta soeur n'est pas venue à l'église le dimanche dernier? Je pense que tu as posé un acte qui n'a pas plu. Mais j'ai demandé pardon pour toi. Et bien, toi à qui on a dit ça là, tu n'as pas aussi besoin d'aller voir l'autre pour dire, tu as dit quoi à la soeur là en mon nom? Mais toi même tu es qui même, tu te prends comme ça pour moi. Vous regardez, on va dire, mais c'est quoi même ça là? Malheureusement, c'est dans l'église qu'on trouve ces comportements agricoles. C'est les comportements agricoles, les mentalités agricoles. Amen. Les chrétiens ont oublié qu'ils sont des citoyens du royaume. Ils se comportent comme des vrais villageois. Avec une mentalité rétrograde. On aime plus de foutaises que de vraies choses.
Quand vous mélangez mayonnaise avec moutarde, vous n'avez plus de goût. Mais les chrétiens, ils mettent mayonnaise, ils mettent moutarde, ils mettent ketchup, ils mettent sel, ils mettent piment, ils mettent tout dedans et puis ils commencent à manger. Après, quand ils ont mal au ventre, ils disent non, on les a empoisonnés. Ton comportement est malaxé de méchanceté, de mauvaises choses. En toi seul, il y a l'hypocrisie, il y a les critiques, il y a les ragots, il y a les machins. Tu es tellement sale à l'intérieur de toi-même et puis tu es surpris que ta vie n'avance pas. Avant, il fait rien des gens comme ça. Je ne veux même pas ça autour de moi. Voilà. Je préfère qu'on me reproche autre chose que ces saletés. Je préfère voir que me dire on l'a attrapé en train de boire, que de dire on l'a attrapé en train de critiquer son voisin. Il n'y a pas de plus grande sorcellerie que ces choses dans l'église. Dis à quelqu'un, Seigneur, aide-nous à sortir de ça. Si tu n'as pas parlé à ton voisin, c'est que c'est toi la cause de ce problème-là. Alléluia. Si tu aimes ça, donne la main, ton avance. Quand tu observes les commandements de Dieu, tu demeures dans l'amour du Père. Et quand tu demeures dans l'amour du Père, tu es conduit à manifester sa volonté parfaite. Or, c'est en cherchant à accomplir la volonté parfaite de Dieu qu'on atteigne la perfection. Christ n'est pas devenu puissant parce qu'il est Christ. Il est devenu puissant parce qu'il a accepté de faire la volonté de Dieu. Il ne nous connaissait pas, mais il nous a aimés. Il ne nous connaissait pas, mais il est venu mourir pour nous. Donc du fait qu'il a accepté d'accomplir la volonté de Dieu en venant mourir à la croix pour nous, cela lui a donné le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms et la position qu'il a. Nous, on va avoir des positions, mais c'est pour écraser les gens. Donc tu n'aimes pas les hommes et puis tu veux les commander. Derrière, c'est une erreur. Ça ne va jamais arriver. Tu es responsable à la même vie. Ton premier caractère doit dégager l'amour. Voilà. Moi là, je fais exception de personne. J'aime tous mes enfants au même niveau. J'aime tous les fidèles au même degré. Voilà. C'est pas parce que je mange tous les jours chez Madame Cassie. Si elle fait une bêtise, je vais l'allumer. Je vais l'allumer propre. Et puis ça ne change pas. Elle reste ma fille. Voilà. Quand je te fais une bêtise, je t'allume propre. Ça change, tu restes ma fille. Maintenant, si c'est à cause de ça que tu veux quitter l'église, il n'y a pas de problème, il faut partir. Mais donc, je peux te dire la vérité. Parce que mon objectif, c'est de te préparer à aller au ciel. Mais si je ne te donne pas les valeurs, je ne t'inculque pas le comportement d'un citoyen du ciel, tu vas aller vivre comme un villageois au ciel là-bas. Et puis, les chrétiens de main viennent. Tu es au ciel, hein, mon fils André, tu es au ciel, tout le monde est stylé, toi tu es débraillé. Mais celui-là, il vient de quelle mission? Non, c'est la communauté de Nantes là. Oh, c'est Melvin Nantes, oui c'est eux. Oh, ils étaient de l'autre côté, ça a pété là-bas et puis bon. L'évêque de Bangui est venu les prendre, mais ça n'a pas changé, puis le Seigneur est venu. Ils m'ont conduit, alléluia, comme un agneau à la boucherie, mais je n'ai pas ouvert de bouche. Parce que je n'ai pas trouvé de raison pour parler. Je n'ai pas trouvé de raison pour me justifier. Ce que je suis venu faire, je crois en cela. Ces hommes sont mieux que moi. Parce qu'ils ont été fabriqués à l'image du Père. Seule l'image du Père pouvait reconquérir ce qui est tombé. C'est pourquoi je suis descendu pour le chercher. Je suis venu dire à Abraham, tu as le droit au salut. Je suis venu dire aux enfants de Noé, tu as le droit au salut. Je suis venu dire à ceux qui sont perdus, vous avez le droit au salut. La terre a commencé à regarder Jésus. Oh, dis avec moi, la terre le regarde. La terre le regarde. Dis à quelqu'un, la terre le regarde parce que je veux prêcher. La terre commence à le regarder. La terre dit, je ne peux pas te garder. Tu es terre de terre. Tu es au-dessus de moi. Moi-même, j'ai été créé par toi. Quand les gouttelettes de ton sang ont commencé à couler, tous les péchés qui sont tombés sur moi, la terre en elle-même était un pécheur. La terre en elle-même était un adultérien. La terre en elle-même était condamnée. Elle a ouvert sa bouche pour avaler des vies. Elle a détruit des vies. Donc la terre en elle-même avait péché. Mais Jésus est venu dire à la terre, même toi la terre, je suis venu te sauver. La terre a dit alors, celui qui vient me sauver, je n'ai plus le droit de te garder. Elle a commencé à trembler. Elle n'a pas tremblé parce qu'il y avait la puissance. Elle n'avait pas tremblé parce qu'il y avait l'autorité. Elle a tremblé parce qu'il y avait l'amour. Les problèmes trembleront parce qu'il y
s'ébranler dans ta vie. La maladie va s'ébranler dans ta vie. Oh, tu dis amen, tu reçois. Tu dis amen encore, tu reçois. Tu dis amen 3 fois, tu reçois. Alléluia. La terre a dit, j'ai entendu parler de toi. Depuis le premier jour où tu es venu, quand tu as commencé à marcher, j'ai entendu parler de tout ce que tu as accompli. Mes oreilles ont entendu parler de ce que tu as accompli. Tout ce que j'ai avalé, la terre est responsable de toutes les vies qu'elle a prises. Mais même à la terre, Jésus a dit, je te pardonne. La chose qui a fait le plus de mal à Dieu, c'est la terre. Mais même à la terre, il a dit, je te pardonne. Alors la terre dit, je ne peux pas te garder. Le diable est descendu dans le tombeau. Il dit, garde-le. La bataille a commencé. Garde-le. Un jour est passé. Jésus s'en était pas occupé. Il a continué sa marche, prêchant la parole à ceux qui n'avaient pas la connaissance. Deuxième jour, garde-le. Jésus s'en était pas préoccupé. Parce qu'il savait qu'il n'y a rien sur cette terre, ni sous cette terre qui pouvait le garder. Sinon que tout ce qui existe sous la terre et dans la terre est contenu dans la puissance de cet amour qui transportait. Garde-le. Le troisième jour à l'horreur, la terre a réalisé qu'elle commençait à devenir faible. Parce que tout ce qu'elle avait avalé a commencé à sortir. Tout ce qu'elle avait gardé pendant des années a commencé à sortir. La terre a réalisé que le corps des saints qu'elle avait avalé depuis des années a commencé à sortir. On dit à quelqu'un, ça sort. On dit à quelqu'un, ça sort. Je parle à quelqu'un ce matin. Le mariage qui est retenu sortira. Oh, je dis ça sortira. Je dis ça sortira. La guérison que la terre a retenue sortira. Je dis ça sortira. On dit à quelqu'un, ça sort. On dit ça sort. On dit ça sort. On dit ça sort. Alors que tu dis ça sort, la puissance du Saint-Esprit arrive sur ta vie. L'onction du Saint-Esprit vient sur ta vie. On dit à quelqu'un, ça sort. Oui, ça sort. La puissance de la résurrection. 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 Le katakata bayake. Dis à quelqu'un, ça sort. Elle n'a plus le pouvoir de te garder. Tu sortiras. J'ai dit tu sortiras. Elle n'a plus le pouvoir de garder ton foyer. Tu sortiras. La paix que tu as perdue dans ton ménage, elle sortira. L'argent que tu as perdu dans ton foyer, elle sortira. Le bonheur que tu as perdu dans la société, il sortira. L'argent que tu as fait, que l'ennemi t'a volé, il sortira. On dit à quelqu'un, ça sort. Personne, plus personne ne peut le retenir. La force de l'aimer, de le servir, ne pourra plus être contenue, mes filles. Victoire, ça sortira. Cette plénitude de l'abondance, de l'amour et de la manifestation de la grâce de Dieu sortira. On dit avec moi, elle sort. La terre dit, je ne peux plus le garder. Je ne peux plus le garder. Je ne peux plus le... Je ne peux plus le... Je ne peux plus le... Tous ceux que j'ai gardés depuis la fondation du monde, à son arrivée, ils ont commencé à sortir. Donc ce n'est pas lui que je peux garder.
gardera pas. La haine ne te gardera pas. La méchanceté ne te gardera pas. La maladie ne te gardera pas. La pauvreté ne te gardera pas. La confusion ne te gardera pas. Le malheur ne te gardera pas. La déception ne te gardera pas. La désolation ne te gardera pas. Oh, dis à quelqu'un, elle ne me gardera pas. Oh, dis à quelqu'un, elle ne me gardera pas. Oh, tu te lèves et tu le dis, cela t'arrive, elle ne me gardera pas. Il y a des gens, la tristesse s'est habituée à eux. La tristesse, la détresse, la désolation s'est habituée à eux. Elle ne te gardera. Et le troisième jour, elle a commencé à trembler dans toute sa force. Elle a commencé à trembler dans toute sa vigueur. Et elle a ouvert sa bouche. La puissance de sa chaleur a commencé à le transporter du fond de la terre comme un ascenseur et a commencé à le faire remonter à la surface de la terre. Tous ceux qui pensaient que c'était fini pour lui le verront désormais ressuscité d'entre les morts. Tous ceux qui ont pensé que c'est fini pour toi te verront désormais ressuscité d'entre les morts. Tu n'es pas terminé. Ton histoire n'est pas finie. Ton avenir n'est pas fini. Je viens t'annoncer de la part de Dieu que le point que les hommes ont mis à ta vie sera effacé. L'Éternel mettra une virgule pour t'annoncer que ton histoire continue. Tu ne disparaîtras pas comme ça. Tu ne mourras pas comme ça. Quelle que soit la porte par laquelle la maladie est entrée dans ta vie, tu ne mourras pas de cette maladie. Tu ne mourras pas de ce problème. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Oh, il m'a touché. Jésus m'a touché. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché. Il m'a libéré. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon âme, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. S'il ne t'a pas touché ce matin, je ne sais pas quand est-ce qu'il te touchera. S'il n'a pas changé quelque chose dans ton cœur,
Je ne sais pas quand est-ce qu'il changera ton cœur. Seigneur, me voici, change-moi. Seigneur, me voici, transforme-moi. Seigneur, me voici, donne-moi un cœur pour t'aimer. Seigneur, me voici, donne-moi un cœur pour t'apprécier. Seigneur, change mon cœur, donne-moi un vrai cœur d'un enfant de Dieu. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. De tout-puissant, au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi. Écoute-moi. Écoute-moi. Mais quand je songe, est-ce que tu peux le songer? Songe dans ta pensée. Songe dans ton cœur. Et réalise combien il t'a aimé. Songe à cela. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils, celui dont on a parlé, est mort, qui est venu mourir à la croix pour toi, qui n'a pas regardé tes péchés, qui ne regarde pas tes faiblesses, mais qui te dit qu'il t'aime tel que tu es. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, est-ce que tu peux réaliser, Myriam? Songe à cela. Eliane, Marie-Paul, mes filles, les victoires, je veux que vous réalisiez cela ce matin. Ange, réalise. Réalise, mon frère. Est-ce que tu peux songer à cela? Celui dont on vient de parler, Guillermina. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à toi, est-ce que tu le mérites vraiment? Regarde d'où tu viens. Regarde tout ce qui t'attend. Réalise que tu ne replongeras plus jamais. Parce qu'il est là pour toi. Regarde ce que tu traverses, ce que tu as connu. Réalise, songe à ce qu'il a fait pour toi. Ce matin, je veux que tu réalises que son cher fils est devenu ton frère, celui qui a vaincu la mort. Et je ne t'appelle plus serviteur, mais je t'appelle mon ami. Tu es mon frère. Tu es le petit frère de Jésus. Il a vaincu la mort. Ma fille, tu peux le réaliser. Tu peux penser à ça. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à toi, que son cher fils est devenu ton frère, et que tu sois l'héritière du grand roi. Est-ce que tu peux penser à ça?
celui dont la terre n'a pas pu garder. C'est de lui qu'on parle. Alors que tout le monde te condamne, te rejette, tout le monde est toujours prêt à t'accuser. Lui seul dit, je ne t'accuse pas, je ne te condamne pas, je ne te rejette pas. Come on. Allons mon Père, s'écrit la nuit le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Allons mon cœur, redis la nuit le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Et vous asseoir dans la présence de Dieu. Puria ikemoros. Kumainos kopawashata. Haraimulios kotobura lokantama. Puria mausantama. Dommage. Il y a quelqu'un ici qui est un membre de sa famille qui s'appelle Marcel. Tu as un membre de ta famille qui s'appelle Marcel. Tu es là, tu as un membre de ta famille qui s'appelle Marcel. Qui n'est pas ici. C'est un cousin du côté de ton père. Il s'appelle Marcel. J'entends dans mon esprit le nom Marcel. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de pratiques. Ces pratiques ont terrorisé la famille. Ton père était mort d'une mort bizarre. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas pu expliquer la raison de cette mort. C'est comme un vent qui souffle tous les 3 ans dans votre famille. Des gens meurent. Et l'Éternel est en train d'abréger cette malédiction. Écoute-moi, je veux te dire que ta tante qui est au pays en ce moment ne mourra pas de sa maladie. On
t'a appelé il y a quelque temps, on t'a dit que ta tante est malade. C'est la petite soeur qui est à ton papa. Et tu t'inquiètes. Je te rassure qu'elle ne mourra pas. Parce que l'Éternel va la guérir. Après ce culte, on t'appellera. Et tu viendras en témoignage qu'elle a été relevée. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée. Je sais que tu fais des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, expérimente Dieu autrement. Vis Dieu autrement. C'est très important. Il faut vivre Dieu autrement. Si vous voulez aller loin avec le Seigneur, vivez-le autrement. Si vous faites toujours les mêmes expériences avec Dieu, vous aurez les mêmes résultats. Et vous faites des expériences distinctes, vous aurez des résultats distincts. Ça ne sert à rien d'être chrétien et puis d'avoir toujours les mêmes résultats dans la vie. La vie chrétienne est une vie d'avancée, une vie de progression. Tu es au CPR, après 5 ans, tu vas te retrouver au CM2. Après 5 autres années, tu vas te retrouver en terminale. Après, tu vas te retrouver à l'université. Et puis tu es docteur. Et puis tu es ingénieur. Et puis tu es dans la vie courante. Puis tu es plantant. Un jour, tu deviens chef de service. Un autre jour, tu deviens directeur. Après, tu deviens ministre. Et puis, tu espères devenir président de la République. La vie est un échangement de rêves. Une succession d'ambitions. La vie est un programme de progression. Il ne faut pas aimer la stabilité, la stagnation. Ce que tu as aujourd'hui ne doit pas être ce que tu seras demain. Si hier tu n'étais rien, demain tu es rien, après demain tu es rien, c'est qu'il n'y aura pas d'héritage pour tes enfants. Bats-toi pour laisser quelque chose après toi sur la terre. Quelqu'un dit Amen? Amen. Dis à ton voisin, je ne dois pas vivre comme tout le monde. Et je refuse de laisser le même résultat. C'est une question de volonté, c'est une question de choix. C'est une question de principe. Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire à Jésus, qui a été béni par ce message.